est-ce que tu peux nous commencer par nous dire qui tu es? Donc, en gros, comment tu t'appelles, quel âge tu as et quel métier tu fais depuis combien de temps? Ouais. Alors moi, je suis Brice Théna, donc j'ai 31 ans et donc actuellement, je suis coach professionnel et je suis en train de monter un projet, pour me spécialiser plus sur l'accompagnement, de personnes, voilà, qui veulent se lancer notamment, vers leurs projets les plus fous et notamment, quitter le salariat pour, oser s'engager en tant qu'entrepreneur. Ok, super. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors ça fait, depuis que je coach, c'est depuis l'année dernière, depuis le mois de juillet Ok, et là où j'ai vraiment lancé mon activité, c'était vraiment en début d'année, donc depuis le 1er janvier, ouais. ok, super, félicitations. Merci. On regardera ça, on mettra un petit lien en dessous de la vidéo pour que les gens Yes. puissent te joindre. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes dans ce métier et pourquoi tu aimes ça? Ouais. Ce que j'aime dans ce métier, moi, c'est déjà le côté aussi, entrepreneur et le fait d'être en autonomie, de pouvoir, choisir, de quelle manière, servir, de quelle manière, gérer ses projets, de quelle manière, choisir ses clients aussi. Ok, C'est ce qui m'a intéressé et pour le métier, à proprement parler de coach, c'est vraiment, moi l'accompagnement, j'ai toujours aimé, cette notion de servir, de service, de contribution, d'accompagnement. J'ai notamment été, auparavant infirmier aussi. Mais c'est pas la manière dont je voulais servir finalement en tant qu'infirmier et ce que j'aime dans le coaching, moi, j'ai toujours été intéressé par, le développement personnel, et notamment voilà, tout ce qui était aussi auparavant sport de haut niveau, donc réussir à avancer, à se dépasser, à atteindre des objectifs et donc c'était ce côté-là aussi d'amener les personnes à se développer et et à faciliter leur avancée pour atteindre ce qu'ils souhaitaient, quoi. ok, super. Donc vraiment du service. Mmh. Euh, Toi, ça t'apporte quoi? Et qu'est-ce que tu apportes aux autres et voire au monde? Je ne sais pas. Mmh. Ouais. Moi, ça m'apporte, du sens déjà. Pour moi, ça a du sens pour moi et puis, parce que je me sens contribuer et puis, je me sens, voilà, avoir un impact et surtout servir, une mission qui me nourrit. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment le côté, faire quelque chose qui me nourrit, au quotidien et voir, les personnes, repartir à la fin d'un coaching, plus heureuses que quand elles sont arrivées ou du moins avec la sensation de repartir avec quelque chose en plus, une avancée. Ouais. Donc voilà, en direction de ce qu'ils veulent accomplir et parfois des blocages qui sont levés et sur lesquels ils n'avaient jamais mis la main ou jamais, mis en conscience, auparavant. Donc ça, c'est gratifiant. Je trouve, voilà, c'est vraiment de la gratitude et une certaine reconnaissance et ce que ça apporte aux autres, c'est justement, d'avancer, de faciliter leur parcours, pour, heu, pour se diriger vers, la destination souhaitée et puis, surtout moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'eux aussi, ça leur apporte, de l'épanouissement dans leur vie et puis ouais, qu'ils se sentent bien, dans leur vie professionnelle. Au début, je m'étais, centré sur les personnes, un petit peu en reconversion. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je voulais et que moi, la manière dont je voulais, accompagner les gens à retrouver du sens, c'était de passer du salariat à l'entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose qui me faisait sens à moi aussi et donc naturellement, petit à petit, j'ai resserré un petit peu, l'entonnoir et je me suis dirigé vers cette voie-là, ouais. Ok, donc tu as créé, voilà, Mmh, avais ta vision et puis tu as mmh. ajusté en C'est fonction de ça, toi et des gens que tu as pu rencontrer et de ce que tu ressens ouais. et tout ça. C'est ça, ouais. En fait, le projet, il évolue vraiment en continu. Je suis vraiment dans une, stratégie itérative un peu lean et heu et donc c'est vraiment j'ai des hypothèses, je teste et selon les retours que j'ai, peut-être des échanges avec des potentiels clients ou d'autres et certains, je sens que, là, ça connecte et c'est ce type de personnes que j'ai envie d'accompagner et puis d'autres, ah non, en fait, c'est pas ça ou c'est pas ce type de problématique et petit à petit, j'ajuste et je vois de plus en plus ce qui a du sens pour moi aussi. Yes. Ah, ouais, c'est cool. C'est cool, c'est Mmh. cool. Est-ce qu'il y a des aspects de ce métier qui te plaisent un peu moins? Parce que c'est vrai qu'en général, en orientation, on parle du métier, on parle de tous les bons côtés, mais il y a toujours des trucs qui nous plaisent un petit peu moins. Et ça, c'est important aussi de le souligner. Et puis en plus, c'est propre à chacun.
Alors moi, ce que j'aime pas du tout, c'est vraiment le côté administratif, un petit peu voilà, gérer tout ça, tout ce qui va être comptabilité et tout. Donc, je m'y mets petit à petit parce que bien sûr, c'est obligatoire en tant qu'entrepreneur, mais c'est pas la partie qui m'anime le plus, on va dire, quoi. Ouais, C'est pas ouais, celle qui me donne envie de me lever le matin. on est bien d'accord. Mais encore une fois, on est toujours à même de se former tout au long. De toute Oui, façon, la vie est une formation continue c'est ça. et au fur et à mesure, on a besoin et puis on y va, Ouais, on gratte un peu, on trouve les ressources. c'est ça. Ok, C'est j'ai. ça, et puis petit à petit aussi, plus le projet va avancer et plus je vais sûrement pouvoir aussi déléguer certaines choses. Donc des choses peut-être que j'aimerais moins, je vais déléguer à des personnes pour qui c'est leur spécialité. Et du coup, je me déchargerai de ça aussi. Et ça aussi, c'est important de savoir Mm. déléguer pour pouvoir garder justement tout ce qui nous anime. Donc, quand on a la possibilité de le faire, ça ne vient pas du Bien jour. sûr. Ouais. Mais bon, ok, cool. Alors, la question qui plaît à tout le monde, quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier en sachant que ninja, prince charmant, enfin, tout compte? D'accord, ouais. Ouais, moi, c'était vraiment le... J'ai le GIF parce que j'ai une personne qui a mis ça en question en demandant un GIF il n'y a pas longtemps sur Facebook. Et j'ai vraiment mis le gif du mec qui arrive un peu en costume, chemise, qui court, et puis que là, il ouvre la chemise, et en fait, c'est Superman, quoi. Il va sauver le monde, quoi. Donc, c'était un peu ce côté sauveur, aider les autres. C'est vrai que moi, j'ai toujours aimé aider les autres, et ça s'est vu dans mon parcours. Je passais de pompier à militaire, de militaire à infirmier, et puis là, à coach. J'ai toujours eu cette envie de servir en tout cas l'humain ou des causes qui me tiennent à cœur et d'avoir un impact quelle que soit l'échelle, voilà, dans le monde, quoi. Ok, ouais, c'est génial, génial. On va y revenir à tout ça. Euh, J'essaie de faire dans l'ordre. Durant ta scolarité, Mm. euh, des petites classes jusqu'au lycée, on va dire, est-ce que les gens autour de toi te disaient tiens, Brice, je te verrais bien faire ce métier-là, tu devrais faire ça. Et si c'est le cas, est-ce qu'ils te disaient pourquoi ils pensaient ça? Alors, alors, dans les amis, pas forcément, mais j'avais plus dans la famille. Mais c'était plus, ouais, c'était plus des conseils de la famille selon leur propre paradigme, je dirais, selon leur propre carte du monde, quoi, pour t'orienter vers ce qui est bien, ce qu'il faut que tu fasses. Bon, quand j'ai eu ce choix d'aller à l'armée, ça a très vite été vu de toute façon, parce que je me suis engagé directement après le bac, donc il n'y a pas eu de discussion plus que ça. Mais c'est vrai que quand j'ai décidé de partir à l'armée, la famille était pas. Enfin, tous avaient un petit peu peur, quoi. En plus, c'était le moment où il y avait l'Afghanistan. Je pouvais forcément partir là-bas. Donc, ils étaient un petit peu réticents. Et je pense que certains me voyaient plus ouais, continuer des études ou faire quelque chose de. Notamment mon père qui, lui, est ingénieur. Bah, je sais quand j'étais, par exemple, au collège, à un moment, les profs avaient demandé ce que je voulais faire et j'avais dit expert comptable et je ne sais même pas pourquoi. C'était juste mon père qui me donnait des exemples de métiers, quoi. Ok. Donc, en Voilà. fait, voilà, on t'a dit des choses et Ouais. toi, tu es resté sur la voie que tu avais décidé de suivre, si j'ai bien compris. Ouais. Alors, je me suis un petit peu dirigé dans les études, notamment les choix de scolarité un petit peu par défaut. Bien qu'au début, j'avais choisi une filière S parce que je voulais devenir officier en tant que pilote de chasse voilà, dans l'armée de l'air. Et donc, il fallait passer par S et faire prépa. Et finalement, j'ai privilégié à ce moment-là. Enfin, en plus, je donnais beaucoup déjà dans le sport de haut niveau en termes d'investissement. C'était un moment où j'ai eu besoin aussi de me retrouver avec mes relations amicales et m'amuser un peu. Et donc, c'était un moment où je me suis moins centré sur les cours et les cours étaient un moment aussi pour lâcher prise, quoi. Donc, ce qui a fait que je me suis réorienté à ce moment-là et je suis parti un petit peu sur une filière par défaut, pareil, juste dans l'optique d'avoir le bac qui restait un petit peu dans la lignée de ce que je faisais et avec ce but d'aller à l'armée, quoi. Mais je n'ai pas choisi ma scolarité en conscience, on va dire. Ouais, ok, ok. Et du coup, tu t'es parti d'une filière S sur quoi? Sur une STI électrotechnique.
Donc, Est-ce- c'était un bac technologique. Alors, je crois que c'est renommé hein, maintenant. Ça, je ne sais plus si Ah c'est les oui, mêmes termes exacts. oui, c'est bien remonté quand même par Je ne suis rapport. pas de l'époque du bac C et tout, mais Non, mais c'est vrai que les filières technologiques ont mis du temps avant de retrouver une vraie place dans l'enseignement et c'est chouette que ce soit arrivé, quoi, parce que c'est super important. Ok, donc STI, bac et engagement dans l'armée. ouais, c'est ça. Ok, Donc, c'était notamment à Saint-Mexan à l'école des sous-off à l'époque. Et ensuite, j'étais parti dans les chasseurs alpins suite au classement final et au choix des affectations. d'accord. Alors, c'était quoi ce sport de haut niveau? C'est intéressant parce que chasseur alpin, je pense que enfin, c'est pas non plus. Tu as un petit peu besoin de conditions physiques, j'imagine? Ouais, alors alors moi j'étais dans le sport de haut niveau dans le domaine de l'escalade. Ok. Donc j'ai commencé très tôt en fait. J'ai commencé à l'âge de 9 ans et tout de suite ça m'a plu. De toute façon, quand j'avais 1 an quand j'avais 1 an, je passais déjà par-dessus le lit, le lit parapluie. Donc, donc voilà, j'étais destiné à ça depuis tout petit déjà. Et puis voilà, très vite je me suis plu. Au bout d'un an, j'ai commencé des compètes comme ça pour voir, pour m'amuser. Et en fait, j'ai été très vite classé sur des podiums. Et du coup, mon père m'a mis dans un club, dans un autre club de la région. C'était à ce moment-là sur Grenoble, donc à Échirolles, à la LE Escalade, avec mon entraîneur qui est d'ailleurs maintenant, lui, l'entraîneur de l'équipe de France de vitesse. Et il y avait une bonne dynamique. C'était vraiment un club très familial en plus. Donc, ce n'était pas orienté compète que performance et vous donner, mais c'était vraiment un contexte aussi familial et dans lequel on se retrouvait, on avait du plaisir à se retrouver et à être ensemble. Donc, très vite, je me suis passionné pour ce sport et en plus, je prenais du plaisir à venir partager ce moment avec d'autres. Donc, petit à petit, je dirais en 2 ans, 3 ans, ouais, tout de suite, je faisais des compètes, des Open nationaux et je me classais sur les podiums aussi. Et très vite, j'étais dans les meilleurs Français finalement. Et après, le lycée est arrivé et là, je donnais beaucoup à ce moment-là. Je m'entraînais des fois 5 fois par semaine. Ouais, c'était assez intense et il y a un moment, voilà, je rentrais aussi dans l'adolescence, j'avais besoin de m'amuser aussi avec les amis, tout ça, et il y a eu un peu une confrontation à ce moment-là entre ces deux mondes et j'ai lâché un petit peu le haut niveau à ce moment-là. D'accord. Ok. Oui, bah oui. Il y a toujours cette période où le cœur balance. Mais ce que j'entends là dans ce que tu me racontes, c'est que finalement, c'est important aussi, même quand on fait du sport à haut niveau, de retrouver le plaisir Ouais, d'être ensemble, le plaisir d'apprendre des choses, de ne pas être en compétition. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Dans le club c'est aussi, ça, ouais. il n'y a pas de compétition. Ouais, et puis l'escalade est vraiment un sport qui a cette particularité d'avoir quand même un contexte compète, mais où les gens s'entraident entre eux. Et je vois même moi en finale où on allait lire, on sortait de l'isolement, on allait lire la voix avant de passer chacun un par un. Ça arrivait que des fois, entre compétiteurs et même entre concurrents de même niveau, on savait qu'on allait se tirer la bourre pour les places du podium. On se donnait des conseils sur comment toi tu vois passer à ce niveau-là ou autre. Donc, je trouve qu'il y avait vachement d'entraide et moins ce côté-là, on va dire, concurrence, quoi. Ouais, c'est pas du chacun pour soi. Ouais, c'est C'est ça, ouais. euh, que le meilleur gagne. Voilà, exactement, ouais. Tout le monde a les armes. Enfin, en tout cas, on n'hésite C'est pas à ça. se changer les armes et que le Ouais. meilleur gagne à la fin. Mm. Ouais, c'est génial, c'est génial. Euh, du coup, donc, on va résumer vite fait. Bac S, bac STI, parce que, ben, voilà, besoin d'autres Ouais. choses. L'armée, c'était déjà en tête depuis un moment. École de sous-œuf, Mm. chasseur alpin. Ouais. Tu m'as dit que tu as été pompier aussi? Pompier, ouais, ça c'était pendant mes études au lycée, juste avant le bac, ouais. Parce que je savais déjà que je voulais rentrer dans l'armée et je voulais faire quelque chose en parallèle des études et commencer déjà à, à m'immerger un petit peu dans un milieu, dans une institution type armée, hein. Mais je voulais faire autre chose avant pour tester autre chose et donc j'avais décidé les sapeurs-pompiers pour aussi
contribuer déjà à partir de ce moment-là et faire quelque chose qui me nourrissait, quoi. Donc, pompier volontaire, Mm. c'est rigolo parce que quand on regarde bien, c'est vrai que pompier volontaire, enfin, ou pas volontaire hein, d'ailleurs, mais en fait, pompier, tu as, le côté contribution, tu fais pour les autres, tu vas aider Mm. les autres. Tu as le côté un petit peu infirmier que tu as connu après. Ouais. Tu as le côté militaire aussi, forcément. OK. Et puis voilà. Donc, à quel âge est-ce que tu t'es dit, bon, maintenant, ça y est, c'est bon, ça suffit, je me mets à mon compte, 30 ans. Tu as passé 10 ans Alors, dans le salariat. alors ça s'est déjà fait, ça a commencé après l'armée. À l'armée, j'ai vraiment eu un moment où moi, je m'étais engagé, je voulais vraiment faire carrière à la base et vraiment m'engager vraiment après plus tard dans les forces spéciales, voire les services secrets, des choses voilà, assez ambitieuses. Et finalement, très vite, je me suis rendu compte que voilà, ce que je faisais, ça m'animait pas tant que ça, que voilà, je manquais de sens dans ce que je faisais, je m'y sentais pas bien en fait, j'étais pas à ma place. Et en plus, je m'ennuyais, c'était un métier où finalement on passe notre vie à, une fois qu'on a fait l'école, toute notre vie en fait, c'est comme si on révisait ce qu'on avait fait à l'école et qu'on s'entraînait sur ce qu'on avait fait à l'école et très peu d'applications concrètes, même en mission finalement. Donc, j'ai commencé à refaire voilà, chaque année un peu les mêmes terrains d'entraînement, les mêmes challenges. Donc, au bout d'un moment, voilà, on tournait un petit peu en rond et finalement, c'est ça qui m'a manqué et je m'ennuyais un petit peu. Donc, ça, plus à ce moment-là, j'ai eu une désillusion amoureuse dans ma vie privée et l'impact des deux a fait que là, à ce moment-là, j'ai eu un épuisement. Alors, je n'ai pas eu de diagnostic de burn-out ou autre, mais je pense que ça s'en rapprochait fortement, même si je ne suis pas allé voir un professionnel à ce moment-là. Mais ouais, j'ai un moment où là, il y a tout qui s'est écroulé. J'ai eu besoin de poser un arrêt, me recentrer sur moi-même. Et finalement, là, j'ai pris ma décision d'arrêter. Et donc, 1 an et demi après, j'ai arrêté. C'est là que j'avais décidé déjà aussi de m'engager en tant qu'infirmier. Mais finalement, je ne l'ai pas choisi en conscience non plus, infirmier. Donc, j'ai choisi, c'était un petit peu ma porte de sortie. En fait, je savais ce que je quitte, mais je l'avais pris pour quitter le métier de militaire, mais pas pour aller vers ce qui m'animait encore. D'accord. Et bien que ça me faisait sens quand même, parce que voilà, je retrouvais cet esprit que j'avais d'un peu dans les pompiers, mais qui était limité au premier secours. Et là, je voulais aller plus loin, Mhm. mais je ne m'étais pas posé plus de questions que ça sur le métier. Et donc, c'était en 2015 que j'ai quitté l'armée. Et de là, un petit peu tourmenté, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était développement personnel, tout ça. Et petit à petit, l'idée a émergé. De plus en plus, j'ai décidé de m'intéresser au coaching et puis aussi à l'entrepreneuriat, voilà, avoir cette autonomie, cette liberté aussi. Donc, on va dire peut-être vers 2016-2017 déjà. 2017, ouais, je m'intéressais fortement à l'entrepreneuriat. Et de fil en aiguille, à force d'aller à un petit séminaire entrepreneur, de commencer moi, mes formations aussi en PNL, en coaching, c'est là qu'est venu vraiment que s'est construit petit à petit le projet, l'idée sérieuse d'entreprendre. Et l'année dernière, la décision ferme de me lancer, quoi. Génial. Félicitations. Merci. Et non, c'est ça que je trouve cool, c'est qu'à n'importe quel âge, finalement, on peut se recentrer, on peut réajuster, Ouais, on peut apprendre des nouvelles choses, on peut s'orienter dans une ouais. nouvelle. Aujourd'hui, c'est fait pour. J'ai une question qui, à mon avis, pourra avoir du sens pour pas mal de jeunes qui nous écoutent. C'est quels sont, selon toi, enfin, qu'est-ce qu'il faut, selon toi, pour s'engager dans l'armée et s'y sentir bien? Parce que c'est vraiment un truc où Ouais, c'est particulier, quoi. ouais, ouais. Alors, je vais essayer de rester objectif. Je dirais que, ouais, quand on veut s'engager dans l'armée, on voit souvent tout de suite le, on va dire, beaucoup voient l'infanterie, voient vraiment ce qu'on voit à la télé, les reportages, vraiment le combattant, le fantassin de base. Mais il y a plein de spécialités aussi dans l'armée, plein de métiers. Finalement, dans l'armée, il y a tous les métiers qui existent. Du RH au mécano, à l'infirmier, au cuisinier. Donc je pense que c'est pas forcément se dire je vais dans l'armée, j'ai envie d'aller dans l'armée et je vais dans l'infanterie dans les combattants, quoi.
mais peut-être que dans l'armée, il y a peut-être un domaine particulier qui me nourrit et qui m'intéresse. Et je vais retrouver ce côté militaire avec ce côté, bien sûr, entraînement, selon si on est dans les paras ou les alpins, de la montagne, des sauts en parachute, voilà, plein de choses. Mais je pense que c'est de se poser la question déjà de se recentrer sur soi un petit peu comme toute réorientation finalement, comme toute reconversion, et de partir de ce qui nous anime nous profondément et de ce qui a du sens. Alors peut-être qu'au moment où on est lycéen aussi, où on est étudiant, peut-être que peut-être qu'on manque d'expérience aussi pour savoir ce qui a du sens pour nous. Donc, moi, pendant longtemps, je me suis lancé finalement vers ce qui me stimulait, ce qui me donnait envie, quand je l'imaginais, je me disais: «Waouh, j'ai vraiment envie de le faire». Mais en fait, une fois dedans, ça avait pas forcément du sens pour moi. OK. Donc, je pense vraiment se poser la question sur les petits éléments qui ont du sens, et peut-être par rapport déjà aux stages que l'on a fait, aux petits emplois que l'on a fait peut-être en parallèle de nos études, regarder ce qui a été, quels éléments nous plaisaient peut-être dans le travail, qu'est-ce que l'on n'aimait pas faire, notamment au niveau des tâches, et peut-être voir dans quoi j'ai envie de m'orienter, et puis je pense renseigner le contact aussi d'autres militaires et se renseigner vraiment sur le métier, sur eux, ce qui fait qu'ils aiment leur métier, mais surtout aussi ce qui fait qu'ils ne l'aiment pas, pour savoir finalement dans quoi on s'engage et où l'on va, quoi. Et oui, parce que militaire, tu t'engages forcément pour une durée, déterminée au départ? Ouais, Ouais. surtout en tant que cadre, nous on s'engage pour 5 ans. Je crois qu'ils font même des contrats de 10 ans parfois maintenant, mais c'est minimum 5 ans. Pour les militaires du rang, ça va être des contrats à partir de 3 ans, et peut-être qu'ils font même des contrats plus courts maintenant. Mais ouais, 5 ans, et moi arrivé à 3 ans, je commençais à saturer. 3 ans et demi, c'était vraiment plus possible. J'aurais pu signer la fin de mon contrat et dire: «OK, je m'en vais», et là, les 1 an et demi qui restaient, c'était très long, quoi. OK, OK, donc ça, c'est super important à voir. Ouais. Cependant, est-ce que, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que tu changerais quelque chose? Si c'était à refaire, je le referais quand même, mais sur un contrat de 3 ans, OK. et du coup, je m'engagerais pas en tant que sous-officier forcément, mais en tant que militaire du rang, parce que je saurais que je ferais ça juste dans l'optique de découvrir un petit peu ce milieu-là et de vivre une expérience dans ce milieu-là. Mais à ce moment-là, je le savais pas, bien sûr. Bien Et sûr. mon objectif, c'était de faire carrière, et j'avais envie tout de suite de commencer en tant que sous-off. Donc c'était une bonne expérience aussi, parce que c'était une expérience où je suis sorti à 19 ans d'école de commandement, à arriver et à devoir, un petit peu commander un groupe, alors que je connaissais rien. Enfin, j'avais ma formation militaire, mais je connaissais rien, j'avais aucune expérience, en régiment ou en bataillon, quoi. OK. Donc ça a été, arriver un petit peu, ouais, on sort d'école, on a 19 ans, on est tout frais et on se retrouve à commander, un groupe de 10 mecs avec des gens qui ont 15 ans de boutique, et qui sont bien sûrs d'eux et qui connaissent leur métier. Donc c'est aussi trouver sa place, et ouais, je pense que c'est pareil en entreprise, c'est arriver et réussir à trouver sa place sans s'imposer, notamment quand on se dirige vers des postes de cadre, de pas arriver à être moi-je, à imposer son statut, et à faire le dirigeant, de par le statut, mais aussi, savoir, voilà, être à l'écoute, des personnes, et notamment des anciens, et aussi savoir se reposer sur eux, et savoir, vraiment les inclure, dans le groupe et dans les décisions, ce qui nous apporte, énormément. Et je vois, moi, c'est ce qui m'a sauvé finalement, c'était, ce côté-là chez moi, d'être, très à l'écoute, empathique, et vraiment de pas être dans cette vision hiérarchique un petit peu des rôles, bien qu'à l'armée, elle y est très présente quand même, mais vraiment de les considérer finalement comme des gens un petit peu égaux, et contrairement à d'autres sergents, par exemple, qui arrivaient et qui gueulaient un peu, qui disaient: «C'est moi le sergent, c'est moi le chef», ça passait beaucoup moins, et finalement, le lien se créait différemment. Donc, moi, j'ai trouvé ma place aussi comme ça, bien que j'arrivais jeune, et que certains disaient: «Oh non, encore un jeune qui arrive». Ouais, ouais, on le voit ça parfois dans les films et Ouais. et je pense que c'est assez proche de ça doit être assez proche de certaines réalités et donc du coup, on peut être empathique, en étant militaire.
Ça, c'est Ouais. un truc qu'on n'entend pas souvent. Donc, je me Mais permets. c'est pas facile parce que très vite, on nous conditionne en fait en formation, on nous conditionne et ouais, on nous l'ancre vraiment au fond de nous c'est ce côté hiérarchique pire qu'en entreprise, quoi. Donc, et d'ailleurs, après, le mouvement vers l'entreprise peut être particulier parfois. Oui, ouais, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Euh, c'est quoi l'intérêt d'avoir du sens dans son métier? Ça nous touche tous les deux, on coach tous les deux des gens Ouais, qui cherchent ça. Selon toi, ouais, ça change quoi d'avoir du sens dans son métier, d'avoir trouvé ce pourquoi on veut bosser? ouais. Bah, moi, ça me motive à me lever chaque matin, je dirais. Et c'est ouais, ça donne vraiment un but, je dirais, un but à la vie, quoi. Quand on trouve vraiment s'il y a du sens et notamment, quand on utilise des outils en coaching du type, Ikigai, mission de vie, des choses comme ça, je trouve que ça donne vraiment, voilà, quelque chose qui nous nourrit, de l'intérieur et finalement on se sent bien, on se sent à sa place, je dirais. On se sent, heureux, ça contribue aussi à mon bonheur, comme le manque de sens a aussi pu, contribuer à mon mal-être. Donc je dirais que ça fait partie aussi de ce qui contribue au bonheur. Et puis, bah, voilà, ça donne envie de réaliser ce que l'on veut réaliser. Ça ouais, je pense que c'est vraiment ça, cette notion de juste place, en fait. Et quand quelque chose n'a pas de sens, pour moi, c'est qu'on n'est pas en alignement, qu'on porte un masque finalement et qu'on n'est pas à la place que l'on doit être et quand tout a du sens ou du moins quand de plus en plus on peaufine aussi ce qui a du sens, bah, petit à petit, on trouve notre place dans le monde et c'est ça qui est fort. Ouais, c'est quelque chose qui se ressent, je dirais. On se sent bien, en fait, simplement bien, ouais, serein. Et je vois dans les boulots où ça n'avait pas de sens pour moi, je me sentais, bah, j'y allais un petit peu à reculons, avec la boule au ventre, euh, pas animé, des fois pas motivé, avec l'envie bah, limite, de même pas me lever et puis de rester, de rester chez moi et de pas aller au boulot, quoi. Alors que quand on trouve finalement ce qui a du sens pour nous et que de plus en plus on l'ajuste, bah, ça nous donne, en en fait, on se sent naturellement bien et à notre place, je dirais, ouais. Ok, génial, j'adore. Je vais clore avec la dernière petite question qui, je pense, a son importance pour tous les gens qui sont encore en études ou qui reprennent des études. On a tous des façons différentes de bosser aussi, comme on est tous voilà, uniques. Toi, c'est quoi ta façon de bosser? C'est potasser pendant longtemps? C'est bosser dans l'urgence? T'es plutôt auditif, visuel, kinesthésique? Je sais pas, tu as besoin de te mettre les pieds en l'air quand tu bosses quelque chose? Enfin, j'en sais rien. Alors moi, déjà, j'ai un tempérament, voilà, de ma personnalité que j'ai découvert, il y a peut-être 1 an ou 2 maintenant. Je suis quelqu'un de très introverti et donc moi, je suis vraiment, donc l'introversion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est être vraiment tourné vers l'intérieur, contrairement à l'extraversion qui est être tourné vers l'extérieur. Donc moi, je recharge mes batteries finalement quand je suis seul avec moi-même et quand je suis dans ma tête. Ce qui ne veut pas dire que je suis asocial. J'aime beaucoup être en présence avec des groupes aussi, voilà, avoir une vie sociale avec des gens et être au contact des gens. Mais j'ai besoin, pour me ressourcer, de me tourner vers moi et de m'isoler, de me ressourcer ouais, à l'intérieur de moi. Et donc moi, ma manière de travailler, là où je suis le plus à l'aise et le plus performant finalement, c'est quand je suis seul et quand je peux creuser un sujet en profondeur et vraiment ouais, le creuser dans la profondeur. Voilà, c'est ça, vraiment m'immerger et aller développer mes connaissances sur un sujet ou sur une thématique ou sur peut-être un élément technique pour mon entreprise que je vais avoir besoin de développer, bah, m'immerger dedans et me concentrer pendant peut-être des heures. Donc voilà, cette capacité de concentration en étant seul pendant longtemps. Et je dirais que je suis plutôt quelqu'un de très visuel, mais à la fois aussi kinesthésique un petit peu. Et j'ai besoin de vivre des ressentis, des sensations. Et c'est ça aussi que j'ai envie de mettre dans mon métier de coach aujourd'hui et que j'ai pas envie de faire uniquement du coaching en cabinet, mais j'ai besoin aussi de faire des immersions et d'être au contact des gens.
et de vivre des expériences, des sensations avec des gens. Parce que j'ai été à un moment aussi justement dans la transition entre militaire et infirmier, je me passionnais de musique électronique et j'ai commencé à beaucoup voyager pour ça, à l'étranger, pour vivre des festivals et voir des scènes internationales avec des artistes incroyables. Et petit à petit, je me suis mis aussi moi à mixer et à vivre des expériences en tant que DJ face à un public. Et c'était vraiment les ressentis que je pouvais vivre aussi bien dans le public qu'en tant que DJ qui me stimulait. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de mettre aussi ce côté stimulant et ressenti multisensoriel, on va dire, dans mon boulot. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai aussi besoin, au début de mon accompagnement, alors avec le Covid, là, c'est un petit peu bloqué, mais le projet, c'est que ça, après que ça vienne, c'est de mettre voilà, des immersions avec des personnes, faire une sorte de bootcamp en réel et puis de vivre des challenges, notamment, pourquoi pas mettre une petite demi-journée avec de la méthode Wim Hof pour matérialiser ce grand saut et oser faire le grand saut, notamment vers l'entrepreneuriat et vivre un challenge dans lequel on voit que finalement, on est capable aussi de réaliser et de se dépasser et de se conditionner finalement pour réussir, quoi. Bon, écoute, super. Super, super. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu as envie, toi, de rajouter quelque chose, je sais pas, de faire passer un message Ouais. Le message qui est mon message et celui que je veux vraiment faire passer à tout le monde, c'est vraiment d'oser réaliser finalement vos rêves, vos projets les plus fous, même si ça peut être voilà, complètement farfelu parfois, mais juste leur accorder de l'attention et, et voir finalement comment ça serait possible de le réaliser, quel serait le plus petit pas à faire dans cette direction pour les réaliser, quoi. Ok. Eh ben, Et écoute, surtout, voilà, oser aller vers ce qui vous stimule, mais aussi surtout vers ce qui a du sens et ce avec quoi vous êtes en alignement, quoi. génial. On va garder ça comme mot de la fin. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Brice. Juste, Merci à toi, Aude. s'il y a des gens qui ont des questions à te poser, est-ce que ça t'embête s'ils me les posent et que je fais un... Voilà, je les regroupe et je te les envoie? Ouais, ça me va. Ça me va, c'est OK pour moi, ouais. Super, super. Merci.